Avez-vous déjà remarqué que deux personnes confrontées au même obstacle peuvent obtenir des résultats totalement opposés? Ce n'est ni la chance ni le talent qui fait la différence. C'est l'attitude. Votre attitude façonne votre regard, vos décisions, votre discipline et même vos résultats. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut transformer votre manière d'aborder votre journée et votre vie. Une attitude gagnante n'est pas un don, c'est une construction, et vous pouvez commencer maintenant. 1. L'attitude détermine le résultat. Votre attitude est le filtre à travers lequel vous interprétez le monde. Elle agit comme une paire de lunettes invisibles, teintant chaque événement, chaque parole, chaque situation de nuances qui n'appartiennent qu'à votre esprit. Deux personnes peuvent vivre le même obstacle, mais réagir de manière radicalement différente selon l'attitude qu'elles entretiennent. L'une verra une malchance, l'autre une mission. L'une se demandera « Pourquoi cela m'arrive-t-il » L'autre « Que puis-je tirer de cela » Cette différence intérieure n'est pas un détail, c'est ce qui sépare ceux qui avancent, malgré les tempêtes de ceux qui se laissent submerger par elles. L'attitude agit avant même que l'action commence. Elle conditionne votre énergie, vos émotions et même la qualité de vos pensées. Si vous adoptez une posture défaitiste, chaque défi devient une menace personnelle. Vous percevez les obstacles comme des confirmations de vos doutes, des preuves de vos limites. Le moindre échec prend des proportions gigantesques et chaque réussite semble être un accident passager. Cette manière de voir les choses finit par enfermer l'esprit dans un cycle où la peur domine, où la prudence excessive étouffe l'audace. Et sans audace, il ne reste plus que l'illusion de la sécurité, qui elle-même finit par devenir une prison. Mais si vous adoptez une attitude constructive, chaque difficulté devient une opportunité d'affirmer votre force. Les défis cessent d'être des verdicts et deviennent des terrains d'entraînement. Au lieu d'alimenter votre fragilité, ils deviennent les pierres sur lesquelles vous construisez vos compétences, votre patience, votre caractère. Jim Rohn disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine votre avenir, mais votre manière d'y répondre. » Cette phrase résume l'essence même du pouvoir personnel. Les événements ne contrôlent pas votre vie, votre attitude, si. Une attitude gagnante ne nie pas les difficultés. Elle refuse simplement de leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en méritent. Cette attitude repose sur deux piliers, la responsabilité et la maîtrise émotionnelle. La responsabilité consiste à reconnaître que vous êtes le pilote, non le passager. Vous ne choisissez pas toujours les vents, mais vous choisissez la direction de vos voiles. La maîtrise émotionnelle, quant à elle, consiste à ne jamais laisser une émotion temporaire dicter une décision permanente. Une attitude gagnante vous pousse à répondre au lieu de réagir, à analyser au lieu de paniquer, à persévérer au lieu d'abandonner. Et plus vous cultivez cette attitude, plus elle devient naturelle. Vous développez alors une résilience profonde, la capacité de rester clair, stable et intentionnel même lorsque la route se complique. Cela ne signifie pas être insensible, mais être indomptable. Lorsque vous comprenez que l'attitude est votre véritable richesse, votre rapport au monde change. Les critiques blessent moins. Les obstacles vous stimulent davantage, les échecs deviennent des informations et les réussites deviennent des étapes plutôt que des aboutissements. L'attitude détermine le résultat, non pas parce qu'elle crée magiquement le succès, mais parce qu'elle vous prépare mentalement à saisir chaque occasion, à supporter chaque difficulté, à vous relever après chaque chute. Le succès n'est jamais un hasard, c'est l'expression extérieure d'un état intérieur solidement construit. Ainsi, si vous voulez changer vos résultats, commencez par changer votre attitude. C'est le point de départ de toute transformation durable. 2. L'attitude façonne les décisions. Chaque décision que vous prenez est un reflet direct de votre attitude intérieure. Avant même d'agir, vous avez déjà tranché mentalement entre l'audace et la peur,
entre la croissance et le confort, entre l'effort et la facilité. Cette mécanique interne fonctionne parfois si rapidement que vous ne vous rendez même pas compte que vos choix quotidiens ne sont pas dictés par la logique, mais par l'état dans lequel vous vous trouvez. Une attitude forte vous pousse à agir, à tenter, à avancer, même lorsque l'incertitude vous entoure. Elle vous pousse à dire « j'essaie », là où une attitude fragile murmurerait « ce n'est pas pour moi ». Une attitude solide vous conduit à considérer la vie comme un terrain d'exploration. Chaque décision, même minuscule, devient une opportunité d'élargir vos capacités. Quand vous choisissez de vous lever un peu plus tôt, ce n'est pas qu'une question d'horaire, c'est l'expression d'un esprit qui refuse la paresse mentale. Quand vous décidez d'apprendre quelque chose de nouveau, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est l'attitude de quelqu'un qui refuse de stagner. Quand vous affrontez une conversation délicate au lieu de la fuir, vous prouvez que votre attitude ne vous pousse pas à la protection, mais à la responsabilisation. L'attitude agit comme une racine invisible. Elle nourrit toutes vos décisions, grandes ou petites. Beaucoup de personnes rêvent de nouvelles habitudes, de nouveaux résultats, d'une nouvelle vie, mais conservent la même attitude intérieure. Elles veulent un changement extérieur sans transformation intérieure. Or, tant que votre attitude ne change pas, vos décisions restent identiques. Et tant que vos décisions restent identiques, votre vie demeure inchangée. Une attitude faible quant à elle se nourrit de doutes et de scénarios négatifs. Elle cherche le confort même lorsqu'il devient destructeur. Elle préfère retarder une décision difficile plutôt que d'assumer ses responsabilités. Elle transforme chaque décision en menace potentielle, chaque action en risque, chaque possibilité en peur. Et cette attitude mène naturellement à l'inaction, puis à la frustration, puis à la résignation. On croit parfois que ce sont les circonstances extérieures qui empêchent d'avancer, mais dans la majorité des cas, c'est l'attitude intérieure qui nous retient bien avant que le monde ne nous oppose une résistance réelle. Construire une attitude qui soutient vos choix consiste à aligner votre esprit avec vos ambitions. Cela signifie adopter un regard qui vous pousse à multiplier les décisions constructives, même lorsque cela demande du courage. Cela signifie aussi refuser de laisser vos émotions passagères décider pour vous. Une attitude maîtresse n'est pas celle qui élimine la peur, mais celle qui continue d'avancer malgré elle. Elle choisit la progression plutôt que la stagnation, l'action plutôt que l'excuse. Lorsque vous développez ce type d'attitude, vos décisions gagnent en clarté, en régularité, en intention. Vous cessez de subir votre vie et commencez à la diriger réellement. L'attitude façonne les décisions et les décisions façonnent la destinée. Si vous voulez créer une vie cohérente, solide et ascendante, commencez par bâtir une attitude qui vous permet de choisir ce qui vous grandit plutôt que ce qui vous rassure. Car la croissance se trouve rarement du côté du confort, mais toujours du côté du courage. 3. Pensée positive versus pensée productive. La pensée positive dit « tout ira bien ». La pensée productive dit « je ferai ce qu'il faut pour que ça aille bien ». Cette nuance, à première vue subtile, transforme pourtant complètement la manière dont vous affrontez la vie. La pensée positive est agréable, apaisante, parfois même nécessaire pour éviter de sombrer dans la négativité chronique, mais elle peut aussi devenir une forme de passivité déguisée, une façon de s'auto-rassurer sans se responsabiliser. Elle vous permet d'espérer sans agir, de rêver sans planifier, de croire sans construire. La pensée productive, à l'inverse, se situe à l'intersection entre l'optimisme et l'action. Elle reconnaît que les choses peuvent aller bien, mais seulement si vous faites ce qui est nécessaire pour orienter les événements dans la bonne direction. Elle ne se contente pas d'espérer, elle prépare, elle corrige, elle adapte. Elle ne cherche pas à prédire l'avenir, mais à le créer. C'est là que se trouve la véritable puissance mentale. Une attitude gagnante ne s'appuie pas uniquement sur des pensées rassurantes.
Elle s'appuie sur une capacité à transformer ses pensées en comportements mesurables. La pensée productive demande une discipline intérieure, être honnête avec soi-même, identifier ce qui doit être amélioré et accepter que la responsabilité du changement repose avant tout sur soi. Elle oblige à sortir de la posture d'attente pour entrer dans la posture de construction. La pensée positive peut parfois mener à une déconnexion de la réalité. Elle minimise les risques, ignore les signaux d'alarme ou transforme les difficultés en simples illusions temporaires. La pensée productive, elle, regarde la réalité en face. Elle sait que les obstacles existeront, que les imprévus surviendront, que l'effort est indispensable, mais elle conserve l'énergie psychologique nécessaire pour transformer ces réalités sans se laisser abattre. Elle dit « Oui, c'est difficile, mais voici ce que je peux faire maintenant ». Elle refuse la naïveté tout autant que le pessimisme. C'est une intelligence mentale qui équilibre lucidité et ambition. Les personnes qui pratiquent la pensée productive développent naturellement une meilleure maîtrise de leur vie. Elles apprennent à anticiper, à s'adapter, à revoir leur stratégie sans perdre leur direction. Elles n'attendent pas le bon moment parce qu'elles comprennent que ce moment se crée, qu'il ne se présente pas spontanément. Elles deviennent architectes plutôt que spectatrices. Cette différence se voit dans les résultats. La pensée positive vous fait espérer un changement. La pensée productive vous donne les moyens de le provoquer. Elle vous aide à avancer même lorsque l'euphorie a disparu, même lorsque l'énergie n'est pas au rendez-vous, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. La pensée productive est une attitude gagnante parce qu'elle met l'accent sur ce qui est entre vos mains. Elle vous libère de l'illusion que les choses doivent se dérouler parfaitement pour progresser. Elle vous montre que le mouvement, même imparfait, vaut mieux que l'immobilité optimiste. C'est dans cette dynamique que vous devenez réellement maître de votre trajectoire. Vous cessez d'espérer un avenir meilleur. Vous le construisez pièce par pièce. La pensée productive transforme votre mental, vos actions et vos résultats. Elle n'est pas plus difficile que la pensée positive. Elle est simplement plus engagée, plus mature et infiniment plus efficace. 4. Éliminez les tueurs d'attitude. Une attitude gagnante ne naît jamais par hasard. Elle se construit, se nourrit, se protège. Mais avant même de la renforcer, il faut d'abord éliminer tout ce qui l'empoisonne. Les tueurs d'attitude ne sont pas toujours visibles. Souvent, ils rampent en silence, prennent la forme de pensées répétitives, de comportements toxiques ou même de personnes qui affaiblissent votre énergie sans que vous ne le réalisiez. Le doute excessif, par exemple, est l'un des premiers saboteurs. Lorsqu'il s'installe, il n'attaque pas frontalement. Il grignote petit à petit votre courage, votre initiative, votre capacité à vous projeter. Le doute vous murmure que vous n'êtes pas prêt, pas assez bon, pas légitime. Et plus vous l'écoutez, plus vous vous repliez. La procrastination, elle aussi, est un tueur silencieux. Elle vous promet un confort immédiat au prix d'un inconfort futur bien plus lourd. Elle anesthésie vos ambitions en vous faisant croire que plus tard sera un meilleur moment. Pourtant, plus tard ne vient presque jamais. À chaque délai, votre confiance diminue, votre élan s'éteint et votre vision s'obscurcit. La peur du jugement est un autre poison lent. Elle vous pousse à vous autocensurer, à cacher vos idées, à vous limiter pour éviter les critiques. Mais cette prudence excessive vous emprisonne. Elle vous empêche d'expérimenter, de vous exposer, de grandir. Le pessimisme constant, enfin, est une véritable brume mentale. Il colore tout en gris, éteint la motivation, transforme les défis en catastrophes imaginaires. Un pessimiste peut éteindre la pièce entière par sa simple présence, et encore plus s'il vit déjà dans votre propre esprit. Mais les tueurs d'attitude ne sont pas seulement internes. Ils peuvent aussi se cacher dans les relations que vous entretenez. Certaines personnes nourrissent la négativité comme une seconde nature. Elles critiquent, elles doutent de tout. Elles se moquent de vos ambitions ou vous ramènent constamment à vos limites passées. Souvent, ce ne sont pas des ennemis déclarés,
Ce sont des proches, des collègues, des amis de longue date qui n'ont jamais appris à voir au-delà de leurs propres insécurités. Leur influence vous paraît innocente, mais elle est corrosive. Chaque remarque, chaque sous-entendu, chaque soupir moqueur pèse sur votre mental et finit par modifier votre perception de vous-même. Pour éliminer ces tueurs d'attitude, il ne s'agit pas de couper brutalement toute relation ou de fuir toute difficulté. Il s'agit d'un travail conscient. Identifier ce qui vous tire vers le bas, puis créer de la distance émotionnelle, mentale ou relationnelle. Parfois, il faut apprendre à dire non, à établir des limites, à choisir où vous placez votre attention. Souvent, il faut remplacer les anciennes habitudes par de nouvelles fondations. La discipline à la place de la procrastination, la réflexion objective à la place du doute, le courage à la place de la peur du jugement. Nettoyer votre espace mental n'est pas un luxe, c'est une condition nécessaire pour votre expansion personnelle. Vous ne pouvez pas planter des graines de réussite dans un sol toxique. Une attitude gagnante exige de la clarté, de l'énergie et un environnement intérieur qui favorise votre croissance. Prenez le temps de faire ce travail. Éliminez méthodiquement chaque tueur d'attitude et vous verrez que soudainement, ce que vous croyez impossible deviendra simplement naturel. 5. Attendre le progrès et démontrer la confiance. Beaucoup de personnes échouent, non pas parce qu'elles sont incapables de progresser, mais parce qu'elles attendent la perfection avant d'agir. Pourtant, une attitude gagnante repose sur un principe simple, le progrès avant la perfection. Chaque pas, même minuscule, compte. Chaque action crée une dynamique. Chaque mouvement, aussi imparfait soit-il, est un signal envoyé à votre cerveau. Vous avancez. Le progrès met en route un moteur interne qui transforme l'élan en discipline, la discipline en constance et la constance en résultat visible. Lorsque vous vous attendez réellement à progresser, vous créez une forme d'énergie qui oriente vos pensées, vos décisions et même votre posture. Vous commencez à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Vous remarquez ce qui peut être amélioré plutôt que ce qui manque. Vous développez une mentalité orientée vers l'action et cette mentalité modifie la manière dont le monde interagit avec vous. Démontrer de la confiance est le deuxième pilier essentiel. Il ne s'agit pas d'arrogance ni d'une illusion de supériorité. La confiance est simplement la capacité d'avancer même lorsque le chemin n'est pas encore clair. Souvent, vous n'aurez pas toutes les réponses, personne ne les a. Mais une personne confiante continue malgré l'inconfort. Elle agit, elle essaie, elle corrige, elle apprend. Paradoxalement, la confiance n'a pas besoin d'être complète pour fonctionner. Vous pouvez même commencer avec seulement un peu plus de confiance que ce que vous ressentez réellement. Ce léger excès crée un effet d'amorçage. Il vous pousse à tenter ce que vous auriez autrement évité. Et très vite, vos actions créent des résultats qui renforcent la confiance initiale. Ce cercle vertueux est l'un des mécanismes les plus puissants de la réussite humaine. Le monde, lui aussi, réagit à cette énergie. Les gens font davantage confiance à ceux qui se présentent avec assurance, même lorsqu'ils sont encore en apprentissage. Un individu hésitant attire l'hésitation, crée le doute autour de lui, ralentit les opportunités. À l'inverse, quelqu'un qui avance avec conviction inspire la crédibilité, ouvre des portes, provoque des collaborations. Les environnements humains fonctionnent selon des signaux invisibles, posture, ton, regard, clarté d'intention. Lorsque vous démontrez de la confiance, même légèrement, vous modifiez immédiatement la manière dont les autres vous perçoivent. Cela ne signifie pas prétendre ou jouer un rôle. Cela signifie aligner votre attitude avec votre potentiel plutôt qu'avec vos peurs. Le progrès constant et la confiance démontrée forment un duo indissociable. Le progrès nourrit la confiance accélère le progrès. Attendre l'un sans l'autre est une erreur fréquente. Certains attendent d'être confiants pour commencer. Ils restent donc immobiles. D'autres avancent sans jamais valoriser leur progrès. Ils s'épuisent et perdent leur direction.
Une attitude gagnante consiste à accepter le mouvement continu, même imparfait, tout en assumant une posture intérieure de confiance. Pas pour impressionner les autres, mais pour vous ancrer dans la version de vous-même que vous êtes en train de devenir. La perfection n'est pas l'objectif. L'évolution, oui. Et plus vous avancez, plus vous réalisez que le simple fait de marcher avec assurance transforme ce qui semblait difficile en quelque chose de réalisable, puis en quelque chose d'inévitable. Souvenez-vous, une attitude gagnante n'élimine pas les obstacles, mais elle vous donne la force de les traverser. La bonne attitude ouvre des portes que vous pensiez verrouillées. Changez votre attitude, et vous changerez vos résultats. Continuez à progresser, à croire, à agir, et les opportunités commenceront à venir vers vous. Votre avenir commence par votre attitude d'aujourd'hui.